Voici les annonces pour cette semaine. Aujourd'hui, 24e dimanche après la Pentecôte. Effectivement, c'est le 4e dimanche après l'Épiphanie, reporté. Faisons également, pour la deuxième oraison, la mémoire de l'octave de la Toussaint. Donc, l'oraison de la Toussaint. Cet après-midi, il y aura la messe à 18h à la chapelle Sainte-Anne de la Baule. Demain lundi, c'est la bienheureuse Françoise d'Amboise, propre de Nantes. Il y aura la messe à 7h et 8h. J'ai inversé mardi et lundi. Lundi, messe à 7h et 8h. Mardi, seulement une messe à 7h. Puisque, comme vous le savez, M. l'abbé Aurache nous quittera cette semaine, donc en début de semaine. D'ailleurs, je vous demande de bien prier pour lui, pour sa persévérance, pour sa continuation, pour qu'il puisse trouver ce à quoi le bon Dieu l'appelle. Mardi, c'est la fête des Saintes Reliques. Mercredi, dans l'octave de la Toussaint. Jeudi, Saint-Charles Borromée. C'est le patron des séminaires, donc par extension le patron des séminaristes. Priez-le bien, s'il vous plaît, pour notre séminaire de la Très Sainte Trinité en Pennsylvanie, aux États-Unis, puis également pour notre séminariste ici, M. l'abbé Lustosa. Vendredi, jour octave de la Toussaint, messe à 7h et 8h. Samedi, dédicace de l'archibasilique du Très Saint-Sauveur, messe à 7h et 8h, confession de 17h à 19h. Dimanche prochain, 25e dimanche après la Pentecôte, messe aux horaires habituels, donc à 17h à la chapelle des 5h en Vendée. Le lundi 11 novembre, donc pas ce lundi, le lundi suivant, je célébrerai la messe à Notre-Dame de la Braconnerie, donc à Saint-Martin-des-Noyers, puisque nous avons là-bas la chapelle qui appartenait à M. l'abbé Yves Maury, qui est donc dédiée à Notre-Dame, qui se situe dans le village de Saint-Martin-des-Noyers. Nous y célébrerons la messe le 11 novembre. En attendant, peut-être que cette chapelle puisse réouvrir. J'ai aussi la douleur de vous annoncer le décès de M. l'abbé Proux. M. l'abbé Proux était un prêtre âgé qui a quitté le modernisme pour rejoindre M. l'abbé Roger il y a quelques mois, même pas un an je crois, et qui est décédé le jour de la Toussaint. Priez bien pour le repos de son âme. Tout cela nous conforte dans le fait qu'il faille demander des prêtres et prier pour les vocations sacerdotales. Le 7 novembre, ce sera l'anniversaire de décès du révérend père Rafali également. Priez bien pour ce confesseur de la foi. Certains l'ont connu. Il est décédé le 7 novembre 2020. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, ce matin, j'aimerais vous donner une explication de l'Évangile, tout simplement avec les pères et quelques passages tirés des psaumes. Notre Seigneur Jésus-Christ, congédiant la foule, monta le soir sur une barque pour traverser le lac de Génézareth, afin de se retirer avec ses disciples dans un endroit écarté. Mais voilà qu'une horrible tempête fut soulevée sur la mer, non point par un effet naturel, mais par la volonté expresse de Dieu, de telle sorte que la barque était presque couverte de flots, et l'évangéliste dit non pas qu'elle était coulée, mais qu'elle était couverte par les flots. Parce que la barque de Saint-Pierre peut être ballottée par les vagues, mais ne peut jamais être engloutie. Elle est semblable à l'arche de Noé, qui était construit justement de telle manière qu'il était insubmersible, même s'il était balayé par les eaux, par les tempêtes. Pendant ce temps, Jésus dormait sur la poupe, à la partie postérieure donc de la barque, près de celui qui tient le gouvernail. Notre Seigneur Jésus-Christ reposait sur des planches de bois pour tout oreiller, montrant ainsi sa pauvreté et son humilité, comme remarque saint Jean Chrysostome. Il ne faut pas s'étonner si Jésus dormait,
puisqu'il employait une grande partie de la nuit à la prière et qu'il consacrait ses journées à la prédication. Si son humanité dormait, sa divinité veillait cependant, comme l'exprime le Cantique des Cantiques, « Je dors, mais mon cœur veille ». Le Seigneur a voulu ainsi s'endormir pour plusieurs raisons. D'abord, afin de prouver qu'il avait réellement revêtu la nature humaine, parce que dans tous ses miracles, il a soin de nous manifester la vérité de son humanité en même temps que de sa divinité. Deuxièmement, notre Seigneur voulait éprouver la foi de ses disciples. Troisièmement, il voulait rendre leur frayeur plus grande afin de les exciter à la prière, parce que, comme dit saint Jean Chrysostome, si la tempête se fut soulevée tandis que Jésus-Christ était éveillé, ses disciples n'eussent conçu aucune crainte ou ne lui eussent pas adressé leurs prières. Quatrièmement, notre Seigneur voulait démontrer la grandeur de sa puissance souveraine qui éclata surtout en ce que, à peine sorti du sommeil, il commanda au vent qui lui obéirent sur le champ. Les disciples étaient donc effrayés du danger imminent où ils se trouvaient. Ils s'empressèrent de recourir à leur maître. Ils le réveillèrent en lui disant « Seigneur, sauvez-nous, car vous pouvez nous sauver tandis que nous ne le pouvons nous-mêmes. Autrement, nous périssons victimes de la tempête. » Les disciples, en s'écriant « Sauvez-nous », avaient manifesté de la confiance. Mais ils avaient témoigné de la pusillanimité en ajoutant « Nous périssons ». Et ils avaient montré de la défiance en éveillant notre Seigneur. C'est pourquoi notre Seigneur les reprend par ces paroles. « Pourquoi tremblez-vous, hommes de peu de foi ? Si vous aviez la foi, vous ne trembleriez pas, vous feriez ce que vous voudriez et vous apaiseriez vous-même les flots. » Le Seigneur nous montre par là, dit saint Cyril, que ce n'est pas la force de la tentation, mais plutôt la faiblesse de notre âme qui engendre la crainte. Comme le feu éprouve l'or, de même la tentation éprouve la foi. Jésus reproche deux choses à ses disciples. D'abord, la pusillanimité de leur esprit, car devaient-ils craindre lorsqu'ils étaient en sa compagnie, en la compagnie de celui qui, sous leurs yeux, avait opéré tant de miracles, celui à la suite duquel personne ne peut périr. Ils blâment ensuite leur peu de foi, car il semblait ne pas croire que Jésus fût aussi puissant lorsqu'il dormait que lorsqu'il veillait, aussi puissant sur mer que sur terre. La foi nous est nécessaire surtout dans les périls, car c'est elle qui, d'après saint Jean, nous fait triompher du monde, c'est-à-dire de tous les dangers. Jésus, se levant alors, commanda au vent et à la mer déchaînée. Aussitôt la tempête cessa, il se fit un grand calme, si bien qu'il ne resta plus sur le lac aucune trace du bouleversement. Quelle leçon pour les créatures douées de raison et qui cependant refusent d'obéir à leur divin maître. Or, ceux qui étaient présents furent dans l'admiration. Si notre Seigneur délivre ses disciples qui le réveillent et l'implorent dans le péril, c'est pour nous montrer que nous devons le prier dans les circonstances difficiles, car souvent, il ne nous expose au danger que pour nous en délivrer, si nous ne manquons pas de le prier. Et ainsi, la prière est beaucoup plus avantageuse que l'étude. Il vaut mieux beaucoup aimer que beaucoup savoir. Jésus-Christ, dit saint Jean Chrysostome, soulève sur la mer une violente tempête, afin que cette tempête inspire aux disciples une extrême frayeur et que cette frayeur les pousse à crier vers lui, que ce cri de détresse le porte à faire un miracle éclatant et que ce miracle excite la foi et provoque l'admiration des spectateurs. Saint Augustin dit également « Dieu envoie l'adversité aux justes pour que, du sein de leur malheur, ils recourent à lui, qu'il les exauce et qu'il le glorifie comme leur sauveur. » Mais pour que le Seigneur entende cet accent de la prière, il ne doit pas seulement sortir du cœur et de la bouche, il doit se traduire par nos œuvres, c'est-à-dire par nos jeûnes, nos aumônes et par la mortification de notre corps. Si tant de prières, je vous l'ai déjà dit,
comme ont l'habitude de les réciter les traditionalistes, si tant de prières ne sont souvent pas exaucées, c'est parce qu'on n'y joint pas la mortification, le détachement de nous-mêmes, les privations, même dans les choses illicites, les choses licites, les choses permises. Et cela nous est nécessaire, que ce mois des âmes du purgatoire nous encourage d'ailleurs à faire des sacrifices volontaires. De cette tempête, avec ces circonstances, on peut donner diverses explications mystiques ou morales. D'abord, la barque, c'est l'Église au sens dogmatique, comme une barque est étroite en avant, élargie au milieu et rétrécie en arrière. De même, l'Église a été petite au début, quand elle n'avait que quelques croyants. Elle s'est ensuite agrandie parce que la foi s'est beaucoup propagée et elle diminue vers la fin, à l'époque de préparation à la venue de l'Antéchrist. Cette barque porte tous les fidèles qui, en traversant la mer orageuse de ce monde, naviguent avec Jésus-Christ vers le royaume des cieux. Jésus-Christ la dirige et la gouverne à côté de ses disciples. Nous sommes dans l'Église comme dans une barque et le Seigneur y est avec nous par ses sacrements qui perpétuent sa présence ou son action. Cela est très important, très dogmatique, cela appartient à notre foi, les sacrements continueront toujours sur la terre. Mais des vents opposés soufflent avec violence contre l'Église et les flots la recouvrent presque entièrement sans toutefois pouvoir l'engloutir. Au milieu de ces vents déchaînés, Jésus-Christ paraît dormir et ne fait aucune attention au danger. Il se propose, dit Origène, un des pères de l'Église, d'exercer la patience des bons et d'attendre la conversion des impies. Jésus-Christ dort lorsqu'il permet les tribulations et il se réveille lorsqu'il entend la prière des bons. Approchons-nous de lui en criant « Levez-vous et ne dormez pas, Seigneur, levez-vous et ne nous rejetez pas toujours », comme disent les psaumes. Jésus, enfin, se lèvera et il commandera au vent, c'est-à-dire aux démons qui soulèvent les flots, et les flots, ce sont les méchants qui persécutent les saints. Alors, il ramènera un grand calme qui procurera la paix à l'Église et la sérénité au monde, en mettant un terme aux afflictions, ou du moins, il donnera la patience aux affligés. Cela, nous le croyons aussi, avant les très grandes tribulations de la fin des temps. Écoutons maintenant ce que saint Jean Chrysostome dit sur le même sujet. L'Église ne fera jamais naufrage parce que le Fils de Dieu est son capitaine. Les assauts et les combats du monde lui procurent plus de gloire et de courage parce qu'elle demeure toujours ferme et inébranlable dans la foi. Pourvue de cette foi comme d'un gouvernail assuré, elle vogue heureusement sur l'océan du monde, ayant pour pilote Dieu même, pour rameur les anges, pour passager les cœurs de tous les saints, et pour grand mât l'arbre salutaire de la croix, auquel elle attache les voiles de la parole évangélique, enflés par le souffle de l'Esprit Saint. Le vaisseau de l'Église ainsi appareillé ne manquera pas d'arriver au port du paradis, à la terre promise du repos éternel. C'est très beau cette description, et cela doit raviver en nous notre foi et nous porter à la contemplation de toutes les belles choses que le bon Dieu a fait au moyen de ces images que l'Évangile nous donne. Nous aussi, en face de tant de merveilles que nous connaissons, nous devons répéter ce cri d'admiration des apôtres. Quel est donc celui qui a fait tout cela, qu'il doit être grand et puissant? Ensuite, dans le sens moral, la barque, c'est la pénitence qui conduit l'homme au port du salut. Quiconque n'est pas sur son bord n'arrivera jamais à la rive du ciel et tombera dans l'abîme de l'enfer. Cette barque de la pénitence a été figurée par l'arche de Noé, encore une fois. Ceux qui y entrèrent furent sauvés et les autres furent engloutis dans les eaux du déluge. Jésus monte sur cette embarcation lorsque l'homme, désireux de son salut, se livre à la pénitence, parce qu'alors la grâce entre dans son âme avec abondance. Lorsque, armés du signe de la croix, dit un père de l'Église, nous nous disposons à renoncer au monde, nous montons sur la barque de Jésus pour traverser la mer.
Car celui qui, renonçant aux impiétés et aux passions et aux amitiés mondaines, crucifie ses membres avec ses vices et ses convoitises, celui pour qui le monde est crucifié et qui est crucifié pour le monde, celui-là monte avec Jésus sur la barque. Mais durant la traversée, le Seigneur s'endort au milieu du déchaînement des flots, lorsque, sous les nuages amoncelés par les mauvais esprits, ou par les hommes impies, ou par nos propres pensées, le soleil de notre foi s'obscurcit, le feu de notre amour s'éteint, et l'essor de notre espérance s'arrête. Recourons alors au Seigneur, il apaisera la tempête, à laquelle il fera succéder la tranquillité, et nous accordera d'atteindre le port du salut. Selon le sens moral, on peut encore, par cette barque, penser à l'âme fidèle qui tend vers le rivage. Cette nacelle est exposée à la mer tant qu'elle est unie au corps. Car notre corps est vraiment comme une mer, parce que toutes les œuvres qu'il accomplit sont imprégnées d'une certaine amertume. Jésus-Christ monte sur la barque avec 12 apôtres. Pourquoi 12 ? Parce qu'il habite par sa grâce dans notre âme avec les 3 vertus théologales, les 4 vertus cardinales et les 7 dons du Saint-Esprit, cela fait 12. Ce brillant cortège suit le Sauveur toutes les fois qu'il entre dans l'âme fidèle. Et cette frêle embarcation, notre âme, est ballottée soit par les vents des tentations, c'est-à-dire les attaques extérieures des démons, soit par les flots des passions, c'est-à-dire les révoltes intérieures de la chair. Quelquefois même, les assauts et les orages sont si violents que l'âme, presque accablée par les vagues, risque de perdre toutes ses vertus, tous ses dons et ses mérites. Et Jésus dort lorsqu'il permet tout cela, et il semble nous avoir abandonnés. Il n'en est rien cependant, car il a promis de ne pas nous quitter, puisqu'alors il dit « Je suis avec vous dans la tribulation », selon le psaume 90. Et ainsi, lorsque l'âme, auparavant assoupie, revient à elle-même du sommeil où elle était plongée, elle éveille le Seigneur par la voix puissante de ses vertus, de ses dons, de ses mérites, qui crie « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons ». Bientôt, Jésus apaise la tempête. Il enchaîne les vents soulevés par les démons. Il comprime les flots de la chair. Aussitôt, un double calme s'établit, l'un au dehors, parce que la tentation et la tribulation cessent, l'autre au dedans, parce que Dieu nous accorde la patience et la résignation. Ce calme intérieur de la vertu est bien préférable à celui du corps. La tranquillité devient si parfaite que l'homme tout entier, ravi d'admiration pour un si grand prodige, s'écrie avec reconnaissance « Quel est donc celui-ci, ce maître si plein de miséricorde, de puissance et de sagesse, auquel les flots et les vents des tentations et des passions obéissent sur un simple signe de son commandement. Quelle n'est pas en effet la bonté de Dieu qui descend du ciel dans la barque de notre âme pour faire ses délices d'être avec les enfants des hommes. Quel immense avantage, n'est-ce pas pour nous, que Dieu daigne ainsi s'unir à notre âme afin de la conduire au salut. De même qu'on croit que l'Église sera toujours préservée, que notre Seigneur se lèvera pour disperser ses ennemis, de même nous devons croire pour nous-mêmes, malgré toutes nos difficultés, que notre Seigneur un jour apaisera la tempête dans notre âme si nous l'invoquons avec persévérance. Saint Augustin nous fait comprendre par un exemple ces différents états où l'âme se trouve successivement. Dès que vous naviguez, dit-il, et que vous voguez sur la mer de cette vie pleine d'orages, les vents font irruption dans votre cœur, les flots se soulèvent dans votre âme, et votre barque menace de sombrer. Quels sont ces vents ? Il donne un exemple. Si vous avez entendu une insulte, et si vous ressentez de la colère, ces paroles d'insulte sont les vents, ces mouvements de la colère sont les flots, et vous êtes en danger de succomber. Si vous vous disposez à répondre et à rendre le mal pour le mal, votre barque est déjà sur le point de faire naufrage. Mais réveillez Jésus-Christ qui dort dans la barque, parce que la foi languit dans votre âme, car l'oubli de la foi, c'est le sommeil de Jésus-Christ dans votre cœur.
Si vous réveillez Jésus-Christ, c'est-à-dire si vous rappelez votre foi, que vous dit intérieurement le Sauveur ? Il vous rappelle son exemple. « J'ai prié même pour ceux qui m'ont traité de démoniaque. » C'est quand notre Seigneur a prié pour les Juifs qui l'insultaient en disant « c'est par Belzébuth qui chasse les démons ». Ainsi le Seigneur a entendu les outrages avec patience. Votre âme se dit en elle-même « tu veux te venger, et quoi ? Le Seigneur lui-même ne s'est pas vengé. » En parlant ainsi, votre foi commande de quelque manière au vent et au flot, et un grand calme se rétablit. Ce que saint Augustin dit ici de la colère, on doit le dire de toutes les autres tentations qui nous troublent. C'est vrai de la gourmandise, c'est vrai de la paresse, car nous devons retrancher toute passion mauvaise. Comme la moindre fissure, si on ne la ferme, met une barque en danger. De même, toute inclination vicieuse, si on ne la réprime, expose l'âme à la damnation éternelle. Voilà pourquoi il est dit dans le livre des Proverbes « Garde ton cœur avec tout le soin possible » et dans le livre de l'Ecclésiastique « Mets une haie d'épines à tes oreilles et à tes lèvres une porte avec des serrures. » Par conséquent, si nous sommes en but à la tentation ou à la tribulation ou à la vexation, restons fermes dans la foi, n'hésitons pas, parce que bien que Dieu paraisse dormir, il ne cesse néanmoins de veiller à notre garde. Satan est excité par l'envie et il s'efforce de détourner l'homme juste de ses bonnes résolutions, tantôt par les persécutions extérieures des méchants, tantôt par les mauvaises pensées, quelquefois aussi par la fragilité de notre corps, parce qu'il accentue les maladies et les fatigues que nous subissons. Et plus un homme désire s'approcher de Dieu et s'avancer dans la perfection, plus il trouve de difficultés et d'obstacles sur sa route. Souvent aussi, après notre conversion, Satan nous tente d'autant plus violemment qu'il voit une âme qui lui échappe et qui lui échappe définitivement parce qu'elle commence à prendre des habitudes de vie chrétienne, à invoquer la Sainte Vierge. Et cela, il enrage. Et Jésus semble néanmoins dormir sur la barque lorsqu'il permet que l'homme soit assailli par les orages des tentations et par Satan. Si nous voyons que les tentations surpassent nos forces, recourons à la toute-puissance de Dieu. Se levant alors, il commandera au vent et au flot, c'est-à-dire il arrêtera les assauts des démons contre l'homme juste et il lui permettra de le servir en liberté. Il se fera un grand calme, car après avoir extirpé toutes les racines des tentations, l'âme sera si bien établie dans la vertu que ce qui auparavant lui semblait difficile et ce qu'elle observait avec une grande répugnance, elle commencera à le garder, à observer ses commandements, à faire ses prières comme si c'était naturel et facile. Selon la parole du prophète, elle se réjouira de chanter « Éloignez-vous de moi, vous qui êtes pleins de malignité, afin que je puisse méditer les commandements de mon Dieu. » Ainsi, ayant traversé la mer de ce monde et après avoir surmonté la fureur des flots, elle abordera heureusement la porte du ciel. C'est la grâce que nous allons demander au cours de la Sainte Messe par l'intercession de Notre-Dame et de tous les saints du ciel, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.